Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer un agent qui a été fait, donc qui a pour but de faire du cold mail et du cold WhatsApp. Donc cet agent-là, ce qu'il va faire pour vous résumer avant que je vous fasse la démonstration sur N8N, c'est qu'il va se baser sur un Google Sheet, il va récupérer les infos, il va envoyer là dans le cas précis une séquence de 3 mails puis un WhatsApp. Mais il va aussi vérifier que la personne n'a pas répondu, etc. Donc je vais vous montrer. Donc pour commencer, tout simplement, je me base sur un Google Sheet qui a été fait. Donc avec les informations classiques, ici c'est mes informations. Nom, prénom, email, téléphone, entreprise, secteur. Et puis après, email 1, email 2, tout ce qui est en violet, ici ça va être pour vraiment la partie back-end pour N8N. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer ensemble. Donc voici la première étape. Donc pour la première étape, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur exécuter workflow, puis après je vais vous expliquer. On attend que ça s'exécute, pardon. Ok, parfait. Donc là, ce qui vient de se passer, c'est que tout simplement, le premier mail est parti. Donc comment ça marche? Donc ici, j'ai mis un click en execute en workflow on click, pardon, tout simplement dans le but que c'est pas pour attendre. Mais là, ce qu'on peut imaginer ici, c'est qu'on mette par exemple un trigger, donc un déclencheur au niveau du temps. Donc par exemple, tous les jours à 17h, ça va récupérer la liste de prospects sur Google Sheet et envoyer le premier mail. Donc si on regarde bien ici, donc ce qui s'est passé, c'est que ça va récupérer les informations dans le Google Sheet et ça va loop, donc faire une boucle en fonction de chaque personne, de chaque prospect. Donc en envoyant un message, en mettant à jour le Google Sheet. Donc maintenant, si on retourne sur le Google Sheet, ce qu'on peut voir, ce qui s'est passé, c'est que ok, donc ça m'a bien envoyé le mail, on pourra vérifier ça après, et surtout que ça m'a marqué email 1 fait. Ok, pourquoi j'ai marqué email 1 fait, vous allez comprendre sur la deuxième étape. Ok, donc imaginons qu'ici, là, on passe sur la deuxième séquence mail. Donc pareil, ici, ça s'exécute au clic, mais on peut imaginer que celle-ci, par exemple, vous dites, ok, tous les mercredis à 15h, ça s'envoie. Donc, on va envoyer, puis on va voir ce qui se passe ensemble. Donc, quand j'exécute le workflow, pareil, ça va regarder dans le Google Sheet, ça va vérifier s'il y a une réponse, et ça m'envoie le mail. Alors maintenant, on va entrer dans les détails du workflow. Ok, donc en fait, ici, ce qui va se passer dans le Google Sheet, ce qui est différent à la première exécution pour le premier mail, c'est que là, ça va retourner uniquement au workflow les gens qui ont email 1 fait et email 2 vide. Quel est l'intérêt de faire ça? Comme je l'ai montré lors de la première exécution, quand le premier mail était envoyé, ça rajoutait fait. Et là, en fait, lui, ce qu'il va chercher à savoir à travers ça, c'est se dire, ok, alors excusez-moi, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Là, ce qui va se dire, ok, je veux que tu me retournes uniquement les prospects qui ont email 1 qui a été fait et email 2 vide. Pourquoi vide? Parce que l'email n'a pas encore été envoyé. On est d'accord. Donc là, pareil, là, ce que je pense que ça va faire la grosse nuance, c'est que ça va répondre au mail. Ok? Donc c'est pour ça qu'ici, on a mis un ID message. Maintenant, si je vous montre dans ma boîte mail, on va se connecter tout de suite. On peut voir ici que j'ai bien envoyé 2 fois un mail, donc dans le même message. Ok? Donc voilà, donc email 1 fait, email 2 fait. Maintenant, si on passe au 3, donc le 3, vous avez compris, c'est le même principe, et on va faire une non sur le 3. Donc pareil, le 3, je vais l'exécuter. Donc toujours le même principe, ça récupère les informations de Google Sheet, ça vérifie s'il y a une réponse, ça envoie le message, etc. On va attendre tout ça. Ok, donc voilà, c'est fait. Donc bon, maintenant vous connaissez un peu la chanson. Donc normalement, si on vérifie, on peut voir que l'email 3 a été fait. Et pareil, là, la différence qu'il y a ici, c'est que dans le Google Sheet, si on regarde bien, on lui demande bien de vérifier que l'email 2 est fait, que l'email 1 est fait, et que par contre, la réponse est vide. Pourquoi il y a réponse? Parce que ce qui peut se passer, c'est que, imaginons qu'on réponde au mail, ok? Lui, il va vérifier, en fait ici, on va vérifier qu'à la date d'envoi du premier mail, est-ce qu'il y a un mail de la personne à qui vous envoyez? Donc ça va être pour chaque personne. Encore une fois, vous pouvez faire ça avec 1000 personnes. Bon, il faut faire attention à ne pas se faire ban l'adresse mail, bien sûr, mais ça va faire ça avec chaque personne. Et donc là, ça va vérifier si depuis que vous avez commencé à envoyer, donc le 20-10 ici par exemple, est-ce que vous avez reçu un mail de cette personne-là? Si la réponse c'est oui, donc ici c'est un if, donc if JSON from, donc c'est pour l'élément avant existe oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça passe ici dans true et pas dans false, donc ça va pas envoyer de mail. Et ça va tout simplement mettre ici, par exemple, si on va dans réponse, fait. Ok? Donc là, par exemple, imaginons que je fasse fait. Donc là, ce qui va se passer si je relance la dernière étape, l'avant-dernière étape, si j'exécute, hop, ça s'arrête. Alors là, ça s'arrête parce qu'il y a un item, c'est moi. Mais sinon, ça aurait continué. Ça s'arrête. Pourquoi? Parce que malheureusement, dans réponse, il y a quelque chose. C'est pas vide. Il y a marqué fait. Donc là, je vais juste l'enlever de fait
pour que ça soit clair. Tac. Ensuite, la dernière étape, donc là c'est pour faire un mix WhatsApp/mail. Là c'est pareil, sauf que cette fois-ci ça va envoyer un WhatsApp. Donc là ça fait un peu référence à la première vidéo et je crois de tête à la troisième. Donc pour envoyer un message sur WhatsApp, on utilise WAA. Encore une fois, l'intérêt de WAA, c'est qu'on n'est pas limité par les problèmes d'API de WhatsApp. Il n'y a pas besoin de se faire vérifier, etc. Voilà. Et puis ça permet d'imiter vraiment le comportement humain. Donc comme vous pouvez voir ici, statut en ligne, start typing, stop typing, envoyer le message. Donc là, pareil, on va run tout ça. Donc ça récupère les infos, ça valide tout ça. Donc là, on est dans le start typing. Donc là, on a mis un wait un peu plus long, parce que bien sûr, sur WhatsApp, le but, c'est pas de se faire ban. Donc là, on a mis un wait, je crois, de 10 secondes, mais on peut aussi mettre quelque chose, un chiffre au hasard, toujours, encore une fois, dans le but d'imiter un comportement humain, dans le sens où vous n'allez pas envoyer 10 messages en 10 secondes. Ok, donc tout est parti. Donc j'ai bien reçu le message sur mon téléphone, ça c'est parfait. Et là, pareil, ici à l'entrée, il se passe quelque chose. Donc on peut regarder qu'on lui demande de vérifier que l'email 2 est fait, et que l'email 1 est fait, et que WhatsApp est vide. Parce que maintenant, si je vais dans WhatsApp ici, on peut voir que WhatsApp c'est fait. Donc pareil, même principe que la première fois. Si je relance encore une fois mon workflow, je fais exécuter, on peut voir que ça marche pas. Donc voilà un peu le principe de tout ça. Maintenant, ce qu'on pourrait imaginer, vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse, on pourrait imaginer que avant de faire les séquences mail, parce que là je vous ai pas montré, mais en fait les séquences mail, elles sont prédéfinies, si je peux dire. Donc voilà, donc il y a eu ça avec les variables qui vont changer. Donc là, dans le cas, ça va être le prénom, le nom d'entreprise, ici le secteur. Maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand on vous rajoutez des prospects sur ce Google Sheet, on peut faire un agent qui, lui, va aller récupérer les infos sur la personne et rédiger 3 mails différents à chaque personne. Donc ça veut dire que là, oui, je sais que c'est différent, c'est que les variables, mais là, ça sera vraiment le ton. Parce que malheureusement, sur Google, il y a beaucoup d'informations sur les gens. Donc on peut imaginer qu'on récupère, par exemple, son profil LinkedIn, dans quelle boîte il travaille, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc on peut récupérer énormément d'infos et à ce moment donné-là, envoyer à chaque fois 3 mails. Donc là, dans le cas précis, c'est 3 mails plus un WhatsApp. On peut imaginer que c'est un WhatsApp plus 2 mails, puis après, je sais pas, 4 mails plus 3 WhatsApp. Donc voilà. Et là, dans ce cas-ci, d'envoyer des messages ultra personnalisés. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans les commentaires tout simplement. Et si jamais vous voulez mettre ça en place pour votre entreprise, n'hésitez pas à aller visiter notre site neptula.com. Vous avez le lien en description et prendre un rendez-vous. Merci beaucoup, à la prochaine.